Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur l'actualité et même les annonces futures que l'on va retrouver en 2024 chez TCL. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous avez suivi les lives qui ont été réalisés, notamment dans le cadre du CES de Las Vegas, ou que vous avez regardé les vidéos de récap et notamment de TCL sur les annonces qui ont été faites sur ce grand salon, eh bien j'évoquais le fait que nous allions avoir rendez-vous, la presse, etc., avec le constructeur le 19 janvier. C'est passé, et donc je suis allé voir ce que le constructeur avait à nous présenter sur place, de retour désormais de ce Consumer Electronics Show. Et je vous cache pas qu'on va y revenir encore, c'est pas fini. Néanmoins, je me suis dit qu'il fallait que je vous débriefe. Et sur place, eh bien, j'ai pu voir, ou plutôt revoir, puisque je l'avais déjà vu, ce téléviseur immense triple XL dans le cadre de l'IFA de Berlin. Et il va arriver bientôt, d'ici quelques mois en France, à savoir ce mini LED X955 en version 115 pouces. Il est immense, sa taille est colossale. Vraiment, c'est impressionnant. En même temps, 115 pouces, ça fait 3,80 m de diagonale. Et je vous invite à retrouver dans la description le lien où je partage un petit peu toutes les caractéristiques techniques de ce téléviseur qui promet un pic de luminosité à 5000 nits et 20 000 zones de rétroéclairage pour cette conception mini LED. Le constructeur nous a présenté ce produit, néanmoins, c'était toujours qu'une boucle de démonstration qui tournait sur place parce que même le système d'exploitation n'est pas encore celui qu'on aura chez nous. C'était vraiment un produit, je pense, qui a été livré en direct, soit depuis la Chine, soit depuis des équipes en Pologne, mais on était encore sur le système d'exploitation chinois et donc on avait juste accès à un player pour retrouver des contenus. Alors du coup, je vous cache pas que dans cette taille gigantissime et les contenus qui étaient projetés, qui étaient diffusés, je n'ai pas pris une méga claque sur le rendu. C'est pas très grave, c'était pas réellement le sujet, on n'est pas encore en phase de commercialisation et surtout que TCL nous l'a promis qu'en 2024, les choses allaient aussi évoluer sur la partie traitement processeur, traitement de la qualité de l'image, avec de nouvelles guidelines, donc de la part des équipes européennes et a fortiori de la part des équipes françaises, puisque c'est un Français qui travaille là-dessus en lien avec les équipes en Pologne, en lien avec les équipes en Chine. Donc j'espère pouvoir y revenir et vous livrer plus d'informations autour de tout cela. Affaire à suivre. Et la nouvelle information, en revanche, que je peux désormais vous partager, c'est celle qui concerne le prix de ce 115 pouces. Alors vous en doutez, ça ne va pas être donné. Au moment de l'IFA à Berlin, en septembre 2023, Olivier m'avait dit « ça va être entre 10 et 20 000 euros ». C'était déjà une sacrée fourchette. Sauf que depuis, le temps a passé. Le Consumer Electronics Show a eu lieu. Il y a eu également d'autres constructeurs qui ont fait leurs annonces pour toute cette année, dont Hisense qui a également annoncé un 110 pouces, ce qui permet tout simplement à TCL de dire nous avons le plus grand téléviseur monopanneau, le plus grand des téléviseurs LCD mini LED du marché, et on n'a pas envie de le brader. Et donc le prix se situera plutôt cette fois-ci entre 20 et 25 000 euros pour ce gigantissime téléviseur. On ne va pas le brader, mais néanmoins, vous connaissez TCL, c'est le prix public indiqué. Et quand on nous dit que ce sera entre 20 et 25 000 euros, ça pourrait tout à fait être 20 000 euros. Ce n'est absolument pas exclu, tout ça c'est encore en discussion avec la distribution, une distribution d'ailleurs qui, comme moi, était invitée sur l'événement et qui allait découvrir tous ces produits et bien d'autres aussi. Donc ça va être à suivre parce que le constructeur aujourd'hui, non seulement il n'a pas le souhait de brader ses produits, mais il a une histoire également à raconter et que les chiffres même racontent pour lui. C'est tout simplement le succès de cette marque. Je vous l'ai dit, le marché des téléviseurs est sur un trend qui n'était pas évident. Sur 2023, c'était un marché qui était compliqué. Pour tous ceux qui me suivent aussi, je vous l'ai dit, TCL est très agressif. Il avait clairement, dès le début de l'année, très rapidement, début 2023, indiqué ou laissé sous-entendre qu'il envisageait bel et bien d'aller chercher LG sur le marché, en tout cas sur cette place qu'il occupait sur le podium, à savoir cette seconde place sur le podium derrière Samsung. Et comme je vous l'ai dit, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, même s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une communication faite par GfK dans un cadre qui serait dédié complètement à cela. C'est là les équipes de TCL qui nous ont affiché ces résultats, mais
je pense quand même que, eh bien, devant un parterre qui regroupe la quasi-totalité des représentants de la distribution, je pense qu'il n'aurait pas fait n'importe quoi. C'est pourquoi, eh bien, on va quand même y accorder un certain crédit, d'autant que c'était latent, ce succès, qui désormais se traduit eh bien, sur une année qui se termine en 2023 pour TCL avec 13,3 points de marché en valeur et 14,4 points en volume. C'est une croissance de 4 points en valeur qui le hisse à la 3e place et une hausse de 3,7 points en volume, ce qui le hisse à la 2e place, juste devant LG. Je l'avais dit, TCL débarque très très fort et réaliser finalement des scores comme ça sur un marché qui tire la langue, et bah forcément ça va jouer en sa faveur pour la suite. Concernant la nouvelle gamme des téléviseurs, il est encore un peu tôt pour s'en parler. On aura certes ce X955 en 115 pouces qui va débarquer, mais ça on le savait déjà depuis le mois de septembre 2023 à l'IFA. TCL nous l'avait dit, on va le lancer en Europe, c'est juste une affaire de temps. On sait aussi que la gamme C, forcément, sera renouvelée avec ses C845, ses C745, pardon, et un C805 qui, lui, a ouvert le premier palier du mini LED à quelque chose de plus accessible encore. Certains resteront en gamme, ça va être le cas du C955, puisqu'il reprenait déjà la nomination des modèles de 2024, à savoir C95, puisqu'il a été annoncé donc dans le dernier courant du trimestre 2023. Et on sait aussi désormais, petite nouveauté, que le C845 va continuer sa vie. Alors c'était aussi le cas sur les générations précédentes. Les modèles de l'année d'avant perduraient encore un petit peu. Enfin, ça m'incite tout simplement à vous publier ce test du C845, en tout cas à relancer TCL pour qu'il m'envoie une version une version X2 avec la puce Mediatek à l'intérieur. Et surtout, donc, on va avoir cette fois-ci un C855 avec un C845 qui va continuer, un C955 qui va continuer, mais en fait, le C855 sera mieux spéqué, m'a-t-on dit, que le C955. Voilà, C855 mieux spéqué que le C955, qui du coup, eh bien, quand le 855 va débarquer, eh bien, va soit être dégriffé sérieusement au niveau du tarif, soit eh bien, finir sa petite vie tranquillement. Enfin, de toute façon, le prix sera abaissé, parce que sinon, il n'y aura pas de positionnement pour ce produit. Mais voilà, il devrait finir sa vie. Et donc, ça, c'est peut-être une des premières petites infos que je peux vous partager. On aura un C85 qui devrait être positionné à un tarif agressif, encore mieux spéqué que le C845 actuel, et donc même que le C955. Bref, vous avez compris, encore une fois, TCL a envie de faire mal sur ce secteur, sur ce segment des téléviseurs mini LED. Pour conclure vraiment sur toute cette partie téléviseur et ce qu'il faut attendre du côté de chez TCL en 2024, eh bien sachez que vous avez peut-être vu des choses autour des dalles Printed OLED, la fameuse technologie d'impression jet d'encre OLED. Eh bien, sachez que je vais vous en faire une vidéo dédiée parce que j'ai vu des choses qui sont assez fausses, pour ne pas le dire autrement, où ça parle d'évaporation dans le concept de fabrication. Non, c'est l'évaporation, le masque, etc. C'est pour la technologie OLED, pas pour la technologie Printed OLED. Donc, je vous en reparlerai clairement dans une vidéo dédiée. Sachez qu'elle va présenter de multiples avantages, puisque justement, comme on n'utilise pas le même procédé de fabrication par rapport à du White OLED, eh bien, on n'est pas dans la déperdition de matière, on n'est pas dans les mêmes principes de fonctionnement, il y a certes encore des contraintes technologiques. En tout cas, en 2024, CSOT, donc filiale de TCL, va bel et bien proposer cette technologie à qui veut, des constructeurs de smartphones. Sachez aussi que TCL fabrique des smartphones. Est-ce qu'il y aura des téléphones chez TCL avec cette technologie-là? Bon, je ne sais pas. Donc CSOT proposera également aux constructeurs de PC portables d'adopter cette technologie et de les intégrer dans les moniteurs des PC portables, dans les écrans des PC portables. Pourquoi pas aussi des constructeurs de moniteurs, justement. Et puis ensuite, il faudra plutôt patienter 2025 pour que le processus industriel permette aussi d'aller vers de très grandes tailles et que ce soit valable et que TCL vous le propose donc dans vos téléviseurs de salon sur des grands formats, comprenez 55, 65 pouces et plus, mais ça, rendez-vous en 2025 avec les avantages, donc je l'ai dit, moins de pertes de matières premières lors de la fabrication et donc des coûts de fabrication moins élevés, et puis surtout un volume colorimétrique supérieur, là où le White OLED plafonne sur une couverture du Rec 2020 aux alentours des 75% pour le White OLED,
85% pour le QD OLED, eh bien, cette technologie de Printed OLED permettrait d'aller au-delà des 90% de l'espace colorimétrique RED 2020. Alors certes, on n'a toujours pas de contenu adapté à cela, mais ça traduit tout simplement la performance technique de la chose, mais cette technologie est encore, eh bien, en cours d'amélioration permanente, mais c'est aussi le cas, comme on le voit, pour la technologie White OLED, comme on le voit aussi pour la technologie QD OLED, au fur et à mesure des différentes versions, des différentes générations. Et d'ailleurs, vous retrouverez dans la description 2 vidéos qui vous mèneront vers les dernières innovations du White OLED avec la dalle Meta 2.0, mais également les innovations du côté du QD OLED avec Samsung Display qui a lui aussi annoncé sa nouvelle génération, 3e génération de dalle QD OLED. Dernier chapitre de cette vidéo consacrée aux nouveautés à venir chez TCL. Je vais vous parler désormais bien des moniteurs, 2 moniteurs mini LED. Il s'agit des 27R83U et 34R83Q. Des dalles forcément fabriquées par CSOT, des dalles Fast HVA, sur lesquelles il faudra revenir avec des tests plus complets. Il faudra patienter aussi, notamment aux alentours du mois de mars, encore une fois, je l'espère, pour avoir vraiment toutes les informations. Mais ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que déjà, ils m'ont plutôt fait bonne impression, et ils ont même fait bonne impression aussi, alors peut-être qu'on peut mettre un petit peu cette notion d'objectivité entre parenthèses, à certains joueurs qui étaient là de la team Gentlemates, puisque cette team, en fait, eh bien, c'est tout simplement des partenaires de TCL qui ont plutôt trouvé, eh bien, ces moniteurs tout à fait satisfaisants. Alors, je vais mettre encore une fois, puisqu'ils sont partenaires TCL, cet avis entre parenthèses et vous donner plutôt le mien. Et c'est vrai que voilà, je les ai trouvés, moi aussi, plutôt assez convaincant. Il va falloir multiplier les essais et surtout il va falloir faire des essais sérieux puisque dans la configuration où ils étaient exposés, ils étaient tous les deux reliés à une PlayStation 5, mais en fait ils diffusaient tous les deux le même signal au travers d'un splitter. Donc forcément c'est pas la meilleure des configurations du tout puisqu'en plus ils étaient tous les deux limités à du 60 Hz et surtout ils n'ont pas la même définition d'image, ils n'ont pas même le même ratio d'image. Ce fameux 27R83U, c'est un modèle Ultra HD 4K, 3840 par 2160 pixels, certifié display HDR 1400. Comprenez que le pic de luminosité est annoncé à 1400 nits et que la couverture DCI-P3 est promise comme étant de 97%. Tous les deux fonctionnent sur la technologie mini LED, je l'ai dit, et tous les deux revendiquent également 1152 zones de local dimming. Là aussi, j'ai hâte de tester parce que ça promet une jolie précision au niveau de la maîtrise du rétroéclairage de cette dalle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que le taux de contraste sera assez élevé, affaire à suivre. On verra vraiment ce qu'il en est lors de l'usage et surtout, encore une fois, premières impressions, ça me semblait relativement dynamique et relativement fluide malgré le fait, comme je l'ai dit, qu'on passait à travers un splitter. Ce 27 pouces annonce lui une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz, un temps de réponse du gris à gris de 1 milliseconde et une certification AMD FreeSync Premium. Il n'est pas fait mention du tout de NVIDIA G-Sync. Affaire à suivre, pour l'instant, il n'y a que cette mention AMD FreeSync Premium qui est évoquée. Il est fait mention aussi d'une connectique assez large, composée de 2 prises HDMI 2.1, un connecteur DisplayPort 1.4 et un connecteur USB Type C capable de délivrer 90 watts. Et alors ça, c'est plutôt pas mal, parce que je vous cache pas qu'il m'arrive, moi, sur mon Philips qui est juste là, je l'ai aussi. Et en fait, c'est pas mal, parce qu'on utilise ce connecteur USB Type C, et en fait, on peut le brancher sur le connecteur adéquat du PC portable, si lui aussi est doté de ce dispositif-là, de cette interface-là. Et en fait, ça permet tout simplement de maintenir ou recharger même le PC portable au travers de l'alimentation du moniteur, et finalement, ça fait moins de câbles. C'est une petite souplesse à l'utilisation qui n'est pas négligeable. Alors, je n'ai pas tout démonté, donc je ne peux pas vous montrer où sont placés les connecteurs. J'ai oublié aussi de filmer un petit support extractible pour le support du casque, en fait, une espèce de petite réglette que l'on peut déployer pour accrocher le casque lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc ça aussi, c'est une petite mention, petit truc assez plutôt bien pensé, mais qui est assez classique aujourd'hui. Le deuxième modèle, c'est le 34R83Q, qui, comme vous le voyez, est lui un modèle curved avec une courbure 1500R et cette fois-ci une définition de 3440 par 1440 pixels. Voilà pour les quelques seules informations que j'ai. Le tarif annoncé, c'est entre 1000 et 1500 euros.
Là aussi, on peut compter sur TCL et ses partenaires revendeurs pour proposer des tarifs plutôt dans la tranche basse de ce que je viens d'évoquer, donc plutôt aux alentours des 1000 €. On verra ce qu'il en est et il faudra surtout tester. Moi, j'ai pu manipuler un peu tout cela. J'ai trouvé l'interface plutôt claire, plutôt bien fichue. On n'a pas de télécommande pour piloter les menus, mais ces menus réagissent par le biais du petit joystick qui est présent sous la tranche inférieure du moniteur. Et on se déplace finalement assez facilement, on active ou on désactive, notamment le FreeSync Premium. On peut choisir les modes d'image. Bon, je pense qu'il y a peut-être certains modes d'image qui vont manquer à certains joueurs, mais on retrouve notamment la possibilité d'activer le crosshair. Bon, il y a pas mal de petites fonctionnalités et j'ai trouvé les menus assez rapides, assez bien fichus. Voilà, donc sur ce point de vue-là, pas grand-chose pour l'instant à lui reprocher. Il y a aussi un système d'éclairage RGB à l'arrière. Alors, il était activé que sur le 27 pouces. J'ai essayé de l'activer sur le modèle 34, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui coinçait, mais vous avez quand même quelques images sur le modèle 27 pouces. Et pour le coup, là où je pouvais notamment reprocher à Samsung d'avoir un système RGB uniquement sous forme de halo dans les pieds de ses moniteurs, là c'est quelque chose qui occupe un petit peu plus de surface, entre guillemets, sur le dos du moniteur. Donc je pense que ce sera d'autant plus efficace sur la reprojection, comme ça, ou sur un mur, là encore, affaire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez et exprimez-vous aussi sur les finitions, parce que j'ai trouvé, alors encore une fois, loin de moi l'envie de brosser TCL dans le sens du poil, mais j'ai trouvé que l'ergonomie était plutôt bien fichue. En tout cas, c'est clair que on aime ou on n'aime pas, notamment le pied boomerang, vous le voyez. On sait que chez certaines marques, ça prend beaucoup de place, même des 45 chez LG par exemple, on sait que ça prend vraiment beaucoup de place, ce pied façon boomerang. Et là, il est finalement pas trop grand, on a un ajustement en hauteur sur quelques 10 cm à peine, une inclinaison aussi sur peut-être 5 à 8 degrés vers l'avant, difficile à identifier, ce n'est pas des caractéristiques techniques qui m'ont été partagées, mais on a de l'inclinaison et de l'ajustement en hauteur sur les deux modèles. Le modèle donc courbé, le 34 pouces, lui ne peut pas être tourné, ne peut pas être positionné en mode vertical, en mode portrait. En revanche, le modèle 27 pouces peut lui être pivoté. Là encore, je n'ai pas pu le faire dans le contexte de la soirée durant laquelle on nous accueillait. Il y avait du monde qui était autour, j'étais pas complètement libre. Donc c'est allé assez vite et j'aurais en plus aimé y revenir, mais vraiment tout s'est passé très vite. Voilà, donc n'hésitez pas, réagissez justement à ce niveau de finition. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Il va falloir que TCL fasse ses preuves parce que le joueur est un profil type très exigeant. Est-ce que 160 et 170 Hz qui sont annoncés aujourd'hui pour ces deux modèles, c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? À ce niveau de tarif, 1000 et 1500 € sur du mini LED, est-ce qu'on s'attendrait pas à du 240? Est-ce qu'on ne voudrait pas encore aller au-delà? Après, une machine pour tenir de l'Ultra HD, comme dans le cas du 27 pouces, au-delà, à 240 par exemple, faut commencer à avoir une bonne machine aussi. Bon, exprimez-vous, n'hésitez pas. Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à réagir dans l'espace commentaire avec un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu ou avec un pouce en bas si ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, réagissez, dites-le moi. Et si ça vous a plu, là aussi, il faut y aller parce que ça aide au bon référencement. C'est bête, les algorithmes, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, vous pouvez nous retrouver sur le groupe de discussion Discord. Le lien est dans la description. Dans la description aussi, vous retrouverez les réseaux sociaux. Certains s'affichent juste à côté de moi, mais vous irez, vous pourrez retrouver le lien qui vous mènera vers mon compte Blue Sky. Et surtout, n'hésitez pas, c'est sur le Discord que je suis le plus actif, ou ici dans la partie commentaires, mais je ne peux pas être partout, mais en tout cas sur le Discord en plus, quand c'est pas moi qui réponds, il y a toujours du monde pour répondre, et ça c'est plutôt cool. Voilà, n'hésitez pas aussi, vous retrouver, si vous le souhaitez, bien entendu, un lien qui vous permettra, pourquoi pas, d'accéder à une cagnotte Tipeee, pour continuer de faire vivre cette chaîne. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao!